Boker Tov, nous sommes le 23 août 2018, le 12 Elul 5778. Nous avons quelques petits problèmes techniques, mais rien de grave. Cela va s'arranger très rapidement. Daniel Haïk au micro, David Amara, justement à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un premier journal d'information. Vers 8h10, 8h15, le docteur Emmanuel Navon de l'Université de Tel Aviv réagira aux propos du président américain Donald Trump concernant le prix qu'Israël va devoir payer en contrepartie de la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme sa capitale, une déclaration qui a suscité des réactions en Israël. Et nous connaîtrons donc vers 8h10, 8h15 la réaction du docteur Emmanuel Navon et son analyse autour de ses propos. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, en perspective justement de la fin de ces vacances qui touchent à sa fin, nous allons d'une certaine manière dresser un bilan de ce que les mères de famille ont pu faire trouver comme moyen ingénieux pour occuper le temps durant ces vacances, en particulier au niveau alimentaire, au niveau de l'alimentation de leurs enfants. Nous en parlerons avec Peggy Afouta, qui a ouvert une page de Facebook qui s'adresse avant tout aux mamans quelque peu désemparées, qui ne savent pas que faire à manger à leurs enfants durant ces grandes vacances qui commencent donc à toucher à leur fin. Et on pourrait le dire à leur fin F-I-N et également à leur fin F-A-I-N. Voilà donc pour cette heure d'actualité, le programme de cette heure d'actualité, mais tout d'abord un premier journal d'information. Et nous commencerons avec John Bolton qui a donné hier une conférence de presse avant de s'envoler vers Genève pour une rencontre avec son homologue russe. Une conférence de presse à l'hôtel King David à Jérusalem. Le conseiller à la sécurité du président américain Donald Trump, qui jusque-là avait surtout parlé durant son séjour en Israël de la menace iranienne, a tenu à commenter les dernières déclarations faites quelques heures auparavant par le président Trump sur la contrepartie que l'État d'Israël va devoir payer dans le cadre du processus de paix après la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. C'est une chose naturelle qui ne nécessite pas la moindre contrepartie, a déclaré John Bolton, en se démarquant donc publiquement des propos de son patron, le président américain, des propos qui ont d'ailleurs surpris à Jérusalem, mais qui n'ont pas vraiment inquiété. Plusieurs responsables israéliens ont affirmé que le président Trump était un véritable ami d'Israël et qu'il ne fallait pas se préoccuper d'une telle déclaration. Et pour revenir à la conférence de presse de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale a évoqué là encore, durant cette conférence de presse, la menace expansionniste de l'Iran en Syrie. Il a révélé que Vladimir Poutine aurait dit qu'il n'était pas capable de sortir les forces iraniennes de Syrie, mais qu'il souhaitait véritablement leur départ. Ceci étant, on a appris que quelques heures avant que le président Trump ne tienne ses propos controversés sur Jérusalem et la contrepartie qu'Israël devra payer à ce sujet, John Bolton a effectué une visite très discrète sur le site de Ir David, la cité de David, qui, vous le savez, est en contrebas des murailles de la vieille ville. Il était accompagné, entre autres, de l'ambassadeur des États-Unis, David Friedman, qui, on le sait, est un supporter fervent de l'implantation juive en Judée et Samarie, de l'ambassadeur israélien à Washington, Ron Dremer, et de l'homologue de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale israélien, Meir Ben Shabbat. Bolton et son importante délégation ont visité l'ensemble du site de Ir David et ils ont ensuite dîné sur place. Le conseiller à la sécurité nationale n'a pas fait de déclaration durant ce passage. Et puis nous resterons toujours dans le cadre de cette visite de John Bolton. Dans l'une de ses déclarations, le conseiller américain a affirmé qu'il avait des doutes quant à la promesse de l'émir du Qatar d'investir quelques 15 milliards de dollars dans l'économie turque qui est, on le sait, en perte de vitesse. Et ce doute exprimé par Bolton n'a pas du tout plu au président turc Tayyip Erdogan, qui a réagi en affirmant « Les propos de Bolton prouvent que les Américains nous ont déclaré une véritable guerre économique ». Fin de citation. La commission de planification suprême a validé hier la construction d'un millier de nouveaux logements en Judée et Samarie. Ce sont des logements qui seront construits dans les localités de Barkan, Nofim et Tsofim, dans la Samarie. Et apparemment, il s'agit là d'une décision complémentaire à celle annoncée en début de semaine se rapportant à la construction d'un autre millier de logements, dont plusieurs centaines de la localité d'Adam, au nord-est de Jérusalem,
la localité d'Adam, qui avait été le théâtre d'un attentat qui s'était produit au début du mois et au cours duquel Yaron Ovadia avait été assassiné. Cependant, ces autorisations du gouvernement sont loin de satisfaire les leaders des implantations juives en Judée et Samarie. C'est la quantité la plus faible validée par le gouvernement depuis 1 an et demi, a-t-on déclaré dans ces milieux, sous-entendu depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. On se souvient qu'au lendemain de l'élection, au sein des mouvements militants et idéologiques de construction des implantations, on avait pensé que le gouvernement allait ouvrir la construction d'implantations massives, donc dans diverses implantations, mais cela ne s'est pas produit au cours de l'année et demie passée. En marge de cette activité en Judée et en Samarie, on fait état de tensions de plus en plus vives au sein de l'actuelle direction palestinienne à Ramallah. De facto, la course à la succession de Mahmoud Abbas semble être ouverte et selon certaines informations, certains des leaders du Fatah qui prétendent succéder à l'actuel Raïs s'arment et se dotent de mercenaires qui vont les aider à accéder au pouvoir le moment venu, probablement même y compris avec, si c'est nécessaire, des effusions de sang. Ces notables palestiniens ne briguent pas seulement le poste de président de l'autorité palestinienne, mais également ceux de président de l'OLP et de président du Fatah, qui sont tous trois détenus actuellement et depuis de nombreuses années par Mahmoud Abbas. Parmi ces responsables palestiniens qui briguent la succession d'Abbas, qui aura, il faut le rappeler, 83 ans dans quelques mois, on trouve Djibril Rajoub, qui est par ailleurs le président de la Fédération palestinienne de football, et Majda Fredj, qui est un prétendant sérieux puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'actuel chef des services de renseignement palestinien. On trouve également Mohamed El Aloul, qui est moins connu du grand public, mais qui n'est autre que le numéro 2 du Fatah. Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a déclaré que dans le prochain gouvernement, il réclamera pour son parti, Kulanou, le portefeuille de l'agriculture. Cette annonce s'inscrit dans la polémique très vive entre le ministère des Finances et celui de l'agriculture autour des prix des produits laitiers qui ne cessent d'augmenter. Sur ce point, Moshe Kahlon et son homologue de l'agriculture, ministre de l'Agriculture, Uri Ariel, sont à couteau tiré depuis plusieurs mois. La météo pour terminer. Le temps sera partiellement nuageux, mais toujours très chaud. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. Nous allons marquer une pause si David Amara est disponible pour effectuer cette petite pause musicale. Et ensuite, nous serons en ligne avec notre invité, le docteur Emmanuel Navon, pour parler justement du président américain Donald Trump, de ses déclarations sur Jérusalem et la contrepartie qu'Israël va devoir payer dans le cadre du processus de paix, d'un éventuel processus de paix, et également les déboires du président et de ses conseillers, dont certains vont se retrouver en prison.